Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de débriefing du 6e épisode de Koh Lanta la légende. Personnellement, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, en particulier en raison d'une épreuve d'immunité inédite que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Donc ce sera le premier point que je vais aborder dans cette vidéo. Ensuite, je vais mettre un coup de projecteur sur un aventurier assez discret dont j'ai peu parlé jusqu'à présent, c'est Hugo, dont les performances sont à mon sens absolument géniales. Dans un troisième temps, on parlera de Namadia, pas forcément pour ses performances, mais parce que lui aussi joue un rôle prépondérant dans cette saison. Et enfin, on abordera pour la énième fois le cas de Claude, parce que je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, Claude, je commence un peu à saturer dans cette saison. Pour commencer ce débriefing, je voudrais parler de l'épreuve d'immunité qui, à mon sens, a été particulièrement réussie. Denis l'a annoncé avant le début de l'épreuve, c'était une épreuve inédite, donc je l'ai souvent mentionné dans cette saison, les épreuves étaient très réussies, en particulier parce qu'ils s'appuyaient sur des classiques, des choses qui marchent, quand vous avez l'épreuve du paresseux, le parcours du combattant d'entrée de jeu, c'est quelque chose, forcément ça va marcher, forcément ça plaît, on le sait, si c'est des classiques c'est pas pour rien, et là dans cette épreuve inédite, je pense que la production a une nouvelle fois montré qu'ils savaient y faire en termes de conception d'épreuve. C'était absolument génial parce que c'était très complet comme épreuve. Pour rappel, les deux équipes s'affrontaient sur des parcours complètement similaires et il y avait une moitié de chaque équipe qui portait un panier, qui devait maintenir un panier en l'air, et l'autre partie de l'équipe qui devait alourdir le panier de l'équipe adverse en ayant été chercher des poids qu'ils trouvaient au bout d'un espèce de parcours assez court, de manière à pouvoir effectuer plusieurs allers-retours au cours de l'épreuve. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon comme épreuve parce que c'était très complet. C'était à la fois physique et stratégique. Physique évidemment pour les trois qui gardaient le panier en l'air, et puis stratégique pour ceux qui couraient et qui devaient choisir à qui ils attribueraient leur poids, donc qui alourdir en premier, ça joue un rôle déterminant dans le fait de pouvoir faire craquer l'équipe adverse en premier. Et puis ce que j'ai trouvé très bon, c'est que c'était à la fois collectif et individuel. Alors collectif, c'est un peu évident parce que le fait de garder soi-même son panier en l'air pour un individu permettait de laisser, mettons, 3 paniers en l'air pour le début, et donc ça faisait 3 paniers à remplir pour tous les candidats. Si vous abandonniez, il restait plus que 2 paniers à remplir pour l'équipe adverse, et donc automatiquement les paniers se remplissaient plus vite. Donc c'était à la fois collectif mais également individuel parce que l'épreuve se termine, évidemment il restait plus qu'un panier de chaque côté, et donc ça permettait de mettre en valeur un aventurier. Et ça, dans le cadre d'une émission de télé, c'est très bon parce que on voit vraiment le dernier qui tient, et à la fin ça s'est terminé par un duel. Donc arriver à faire une épreuve qui soit aussi collective mais qui à la fin se termine par un duel, personnellement j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Il y a quand même eu quelque chose qui était assez étonnant, c'est que cette épreuve demandait quand même beaucoup de force physique pour ceux qui maintenaient les paniers en l'air. Encore une fois, il fallait résister, donc physiquement c'était quand même très éprouvant avec de la puissance qui était demandée, et finalement la logique n'a pas vraiment été respectée parce que les jaunes qui avaient gagné le confort précédent et qui avaient dit qu'ils avaient pu manger à leur faim, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils avaient trop de nourriture, sur le fait qu'ils n'arrivaient plus à se remplir le ventre, alors qu'à côté, l'équipe des rouges était vraiment présentée comme l'équipe en état de faiblesse physique, et finalement c'est ceux qui étaient les plus faibles qui ont réussi à remporter une épreuve qui pourtant demandait du physique. C'était pas une épreuve où il fallait faire un puzzle, il fallait empiler des bouts de bois ou quoi que ce soit. Comme quoi ça prouve que c'est quand même beaucoup le mental qui joue, et sans doute un peu la stratégie, le fait, comme je disais, de remplir les paniers des uns ou des autres, le fait de choisir aussi qui courait et qui restait à porter les paniers, c'est des choses qui sont, l'air de rien, assez difficiles à analyser, mais c'est des choix qui, je pense, peuvent vraiment être déterminants pour gagner ou perdre une telle épreuve. En tout cas, super épreuve, personnellement, je me suis régalé. On change complètement de sujet, maintenant on fait même un retour en arrière pour parler de Hugo. Jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup parlé de Hugo dans mes vidéos, finalement j'ai pas mis en lumière ses performances, mais faut bien reconnaître que c'est quand même un super aventurier. Il m'avait laissé une impression mitigée au moment de son élimination lors du premier épisode, si je me souviens bien, donc c'est vrai qu'il m'avait pas donné l'impression d'être très en maîtrise au niveau stratégique, il n'avait pas réussi à créer des liens sociaux qui lui permettaient de progresser dans l'aventure, mais personnellement, plus le temps passe, plus je l'apprécie, je le trouve vraiment humble, vraiment bienveillant, il est toujours de bonne humeur, il n'a pas du tout d'animosité, il se la ramène pas en raison de ses performances, il en fait pas des tonnes sur sa capacité à être un battant, ça c'est toujours quelque chose qui a tendance à m'agacer.
m'intéresser personnellement. Après, je sais que cet avis ne sera pas partagé par tout le monde, mais moi je préfère les gens assez sobres en fait dans ce qu'ils expriment, dans leur façon de voir les choses. Il avait perdu le compte des jours, il disait qu'il était vraiment très faible. Là, dans cet épisode, on a vu qu'ils ont dû lui donner l'info, parce qu'il l'a dit lui-même, je crois qu'il y était depuis 12 jours, donc il a donné lui-même le chiffre, peut-être qu'il s'en est souvenu après, ou peut-être qu'un aventurier lui a dit après, je sais pas comment il l'a su, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que l'île des bannis c'est vraiment pas facile, et il tient vraiment super bien le coup, sans faire de bruit, sans en faire des tonnes, et ça c'est vraiment top de savoir, je trouve. Ça fait pas de lui quelqu'un de complètement lisse, parce qu'on se souvient qu'il avait envoyé une petite pique à Maxime lors de son arrivée sur l'île des bannis. Maxime se plaignait que les garçons aient retourné leur veste, et Hugo dit mais on était censé avoir une alliance de garçons et quand même t'as voté pour moi. Alors là, Maxime il était un peu pris au dépourvu, il essaye de noyer le poisson, il sait pas trop quoi dire, et là Hugo lui répond non mais t'inquiète, c'est juste histoire de te signaler que il n'y a pas que les autres qui changent d'avis. Et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, la petite pique, pas trop agressif. Hugo l'a juste mis un peu face à ses propres contradictions comme ça, j'ai trouvé ça assez bon de sa part. Et enfin, presque le plus important, c'est quand même ses performances dans les épreuves qui sont remarquables. À chaque fois dans l'arène, il a réussi à s'imposer ou à terminer deuxième pour ne pas se faire éliminer, malgré les privations qu'il a pu subir sur l'île des bannis, puisque c'est le seul à avoir été aussi longtemps sur cette île. Et surtout, c'était des victoires relativement nettes, relativement propres, il a montré un certain calme, une certaine maîtrise. Alors de mémoire, c'était quand même assez tendu. Il y a 1 ou 2 épisodes quand il avait fallu faire glisser des palets pour les faire arriver sur une zone particulière, mais la plupart du temps, il montre quand même une certaine maîtrise sur ses épreuves, et ça c'est quand même assez prometteur pour la suite. J'espère vraiment le voir rejoindre l'aventure à la réunification. Et dans cet épisode, l'épreuve consistait donc à empiler des boules les unes sur les autres, avec entre chaque boule un support, parce que sinon empiler des boules les unes sur les autres, ça serait un peu compliqué. C'est une épreuve que Hugo a disputée dans l'arène avec Candice et Clémentine. Alors clairement, Candice était pas dans le coup, on la sentait assez nettement moins à l'aise. Mais concernant le retour de Clémentine dans l'aventure à la réunification, personnellement je le sens pas trop, parce qu'elle nous l'a bien fait comprendre qu'elle était revancharde, qu'elle avait la haine, qu'elle avait la rage. Elle joue beaucoup là-dessus, sur son image de rageuse, etc. Elle nous dit qu'elle a qu'une envie, c'est de voir sortir Alexandra et Alix. Bah ça, bien sûr, c'est parfaitement compréhensible. Là, elle nous dit ça va être mes 2 cibles privilégiées. Alors ça déjà, je trouve ça pas très malin. Je trouve que ça fait pas preuve d'une très bonne lecture du jeu. Parce que je pense qu'on a tous compris que les 2 cibles à abattre, s'il y avait 2 cibles à abattre, c'était pas Alexandra et Alix dans cette édition. Hein. Et puis ensuite, elle nous dit mes 2 cibles c'est Alexandra et Alix, donc, et je vais leur dire immédiatement. Je pense que d'entrée de jeu, je vais leur dire à tous les conseils, je voterai pour vous. Mais non, mais c'est pas du tout bon ça, faut procéder de manière beaucoup plus intelligente. Si tu commences à dire aux autres que tu vas voter pour eux, et puis si tu dis je vais voter pour vous à chaque conseil sans avoir de vision, de savoir avec qui tu vas t'allier pour vraiment les sortir, parce que voter contre quelqu'un si vous êtes tout seul ça sert à rien. Tout ce qui va se passer c'est que vous aurez une voix qui va compter pour rien, et pareil, les avertir de ça c'est pas du tout fin. Enfin, on n'a rien à gagner à avertir les gens pour qui on va voter qu'on va voter pour eux. Donc à partir de là, je pense que c'est 2 trucs de base sur lesquels elle a complètement faux, et je me dis que si elle retourne dans l'aventure avec ses idées en tête, ça va pas donner grand chose en fait. Bref, Clémentine et Hugo arrivent à se sortir de cette arène une nouvelle fois, ils repartent avec 200 grammes de riz, tant mieux pour eux, et surtout il en reste plus qu'une avant la réunification. Un autre aventurier que je voudrais mettre en valeur dans cette vidéo, c'est Namadia, et alors c'est pour des raisons complètement différentes de Hugo. Je vais commencer par un point qui est complètement subjectif, c'est que Namadia, j'aime beaucoup son humour, tout simplement. Tout simplement, moi, il me fait marrer. Et ça s'oppose un peu à Laurent, que je trouve un peu dans l'excès pour être honnête. Laurent, on l'a vu faire des tas de trucs, il fait la danse de la pluie, il fait des chorégraphies complètement farfelues à chaque fois qu'il peut, il fait des jeux de mots un peu hasardeux, j'avais noté Macumba tu danses tous les soirs, bon super, personne n'y avait jamais pensé. Hein. Il nous a sorti aussi le Advient Mat Pokora, je sais pas, alors c'est peut-être moi aussi qui ai pas d'humour, après l'humour c'est subjectif une fois de plus, mais moi personnellement j'ai trouvé ça plus malaisant que marrant. Ses lunettes aussi, ses lunettes de soleil, est-ce qu'il porte vraiment des lunettes comme ça, où il essaye de faire un peu l'intéressant, de se faire remarquer en facecam, enfin on sait pas trop, personnellement je trouve ça un peu excessif.
alors que Namadia, bah, moi tout simplement, on a l'impression qu'il est naturel, personnellement, il me fait marrer, avec un point d'honneur sur le moment où on l'a vu jouer du violon. Alors pour rappel, c'est une facecam de Laurent, donc c'est une facecam sur laquelle il n'est pas censé être, et Laurent explique que bah, lui, dans la construction du radeau, il sait pas trop quoi faire, il va pas faire semblant de participer alors qu'il n'a pas vraiment d'idée sur comment on fabrique un radeau. Et Namadia lui avait dit précédemment, en fait, t'as juste envie de rien foutre, hein, tu te trouves des excuses. Et puis dans cette facecam, on voit que le caméraman change la mise au point et on voit Namadia dans le fond qui mime un jeu de violon qui fait comme ça là pour dire ben, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il raconte, il vous raconte des challenges, tout ce qu'il veut c'est ne rien foutre et il est prêt à dire n'importe quoi pour justifier le fait qu'il ne participe absolument pas à la construction du radeau. J'ai trouvé ça très très bon. Et un autre élément qu'il faut surtout pas oublier de mentionner, je pense, c'est que Namadia n'est pas seulement drôle, Namadia sait parler, Namadia arrive à embobiner les gens, arrive à convaincre les gens, et ça c'est quelque chose qu'il a utilisé en particulier lors de l'épisode 4. Alors je reviens un peu en arrière, mais pour mémoire, l'épisode 4 c'est l'épisode où les rouges étaient sur le point d'aller au conseil et ils étaient à 4 garçons contre 4 filles. Et c'est vrai que j'en avais pas parlé à ce moment-là, mais ça m'est revenu plus tard, c'est le fait qu'il a vraiment bien réussi à embobiner les filles, il a réussi à parler tout simplement. Et si vous analysez un peu son discours, il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas vraiment de logique, mais par contre, sur la forme, il a beaucoup d'assurance dans ce qu'il dit, il est fluide, il n'hésite pas, il est plutôt décontracté, donc il donne pas l'impression d'être un odieux stratège, il te raconte ça d'un air plutôt cool, mais il n'empêche qu'il a réussi à retourner le cerveau d'Alexandra et Alix, mais de la plus belle des manières. Dans l'épisode précédent, donc l'épisode 5, il nous a aussi sorti une punchline que j'ai trouvée assez extraordinaire, et je suis pas le seul d'ailleurs, parce qu'elle a été reprise par Anto du Rire dans sa parodie de l'épisode. En arrivant à l'épreuve de confort, les jaunes ont essayé de comprendre pourquoi Clémentine avait été éliminée chez les rouges, et ils ont demandé des explications et Namadia a tout simplement répondu eh ben écoutez, on n'a pas eu d'explication pour Maxime, on donnera pas d'explication pour Clémentine. Et voilà, c'est clair, c'est simple, et une fois de plus, faut y penser, faut avoir la présence d'esprit de répondre ça, et c'est complètement symétrique, la justification est juste parfaite, ça a fait l'unanimité, en 5 secondes il a mis tout le monde d'accord, c'était fonctionnel, et en plus c'était un peu marrant pour nous à regarder. Bref, c'était parfait, et je trouve qu'il est coutumier du fait, enfin c'est pas un coup d'éclat une fois, c'est qu'il est très bon pour ça. Et pour terminer cette vidéo, je sais pas si vous avez eu le même sentiment, mais personnellement, d'accord, Claude est très bon, Claude est très fort, Claude est très intelligent, Claude est très stratège, mais ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Déjà que l'émission avait tendance à beaucoup mettre Claude en avant, mais alors là, avec l'épreuve des radeaux, on a franchi une étape là. On a l'impression que l'émission tourne autour de lui. Déjà, il était largement au-dessus du lot, ça se voyait, mais là, il est même plus dans la même galaxie, quoi. Déjà, on commence par nous apprendre que Claude n'a jamais perdu l'épreuve des radeaux, ça c'est une chose. Par la même occasion, on nous remontre des images de la saison de Claude dans laquelle il a pu gagner l'épreuve des radeaux. Comme ça, on voit bien qu'il a une histoire, que c'est un vrai aventurier et qu'il a vraiment gagné les radeaux auparavant. Ensuite, on s'aperçoit que personne ne veut prendre de décision dans la conception du radeau, sans doute parce qu'ils sont tous trop intimidés par Claude. Donc du coup, l'idée qui est l'idée de base de faire des traverses croisées, ça devient l'idée de Claude. Après, c'est ce qui s'est passé vraiment, hein, puisque Sam ne voulait pas prendre de responsabilité. Résultat, c'est Claude qui a pris toutes les décisions. Ensuite, pendant l'épreuve, on nous le rappelle avec Denis qui nous dit « Les travées croisées de Claude sont particulièrement efficaces ». Donc au moins, c'est bien clair, hein, on sait bien qui a conçu ce magnifique radeau. Et d'ailleurs, faut bien reconnaître que, en plus, il était parfaitement reconnaissable sur les images de drone là. On voyait bien, ça faisait une belle croix, c'était bien net. C'est le radeau de Claude. À la fin de l'épreuve, T en rajoute une couche. Quand Denis lui demande d'analyser la défaite de son équipe, il dit on avait des rondins qui étaient perpendiculaires au sens de la marche et c'est ça qui nous a ralenti. Donc vraiment, les rondins, on croit, c'était la solution technique qui a permis à l'équipe de s'imposer. Ensuite, pendant qu'ils profitent du confort, donc de l'énorme poisson qui leur a été donné suite à leur victoire, on apprend quoi? Que Claude a très faim. Ah bah oui, parce que rappelons-nous, Claude est un aventurier qui a déjà participé plusieurs fois à Koh-Lanta. Et dans ses précédentes aventures, en particulier en 2010, il s'était fait remarquer parce qu'il mangeait un peu tout et n'importe quoi. Donc Claude a faim. Et hop, on nous rebalance des images de son ancienne aventure. D'ailleurs, Claude ne se contente pas simplement de faire gagner un énorme poisson à son équipe au jeu de confort.
Non, non, en plus, il va pêcher avec Sam, bon, accessoirement, mais surtout Claude va pêcher parce que, rappelons-le, il a très faim. Et surtout, il se permet de choisir les variétés de poissons parce qu'il est tellement à l'aise avec un harpon que voilà, il n'en est plus à attraper un maximum de poissons, non, ça c'est pour les nuls ça. Non, non, lui, il choisit ses espèces en fonction des nutriments qu'il y a à l'intérieur. Ah bah oui, il est au-dessus de ça maintenant. Et du coup, dans son discours, on sent qu'il est en surconfiance. Franchement, il y a des phrases qui ne trompent pas. Quand il dit on n'a pas la science infuse, moi le premier. Ah oui, toi le premier, évidemment oui. Rappelle-le nous, parce que c'est vrai qu'on pourrait douter. Ou alors, ça arrive à tout le monde de passer à côté d'une épreuve, moi ça m'est déjà arrivé, enfin, il rapporte tout à lui, enfin c'est vraiment la référence, si lui a fait quelque chose, ça veut bien dire que tout le monde peut se le permettre, quoi. Après c'est aussi lié au statut qu'il a acquis, il sait bien qu'il a une cote de popularité, il sait bien qu'il est capable de faire des choses assez extraordinaires sur les épreuves, il se rend bien compte qu'il est au-dessus du lot, mais il n'empêche, c'est pas une raison, tu peux rester humble, et en particulier dans l'optique du vote final, alors je sais pas si dans cette saison ça va lui porter préjudice, parce que dans l'île des héros, moi je considère qu'il aurait dû gagner l'île des héros s'il avait réussi à se taire un peu plus tout simplement, à arrêter de donner des leçons à tout le monde. Ben là, ça va pas s'arranger, hein. Forcément aussi, forcément. Il est dans le Koh-Lanta, la légende, c'est tous des légendes les aventuriers qui sont avec lui, mais il est au-dessus, ça c'est un fait. Ça c'est pas simplement une volonté de la prod ou le fait que lui ait un très gros ego pour une raison, il se irait. Non, non, il est au-dessus, ça se voit, c'est clair et net. Et il est d'autant plus au-dessus que personne n'ose lui opposer de résistance. D'ailleurs, accessoirement, dans l'épisode de la semaine dernière, il s'est aussi permis de gueuler sur son équipe lors de l'épreuve de confort, là où il devait poser des bouts de bois pour faire un pont. Il s'est permis de hurler sur les gens de son équipe comme quoi ils allaient pas assez vite, fallait se bouger, enfin voilà, après bon, avec les résultats qu'on connaît, une fois de plus, si ça marche, il va pas se priver. Donc je pense que ce sera un avis potentiellement un peu controversé, mais je pense pas être le seul à avoir remarqué qu'ils en avaient fait beaucoup dans cet épisode autour de Claude, et c'est vrai que c'est indéniable qu'il est très très fort, il est très complet dans beaucoup de domaines. Mais est-ce que c'est une raison pour le mettre autant en avant? Est-ce que c'est une raison pour que les autres aventuriers soient complètement effacés par rapport à lui? À titre personnel, je trouve ça un peu excessif. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour la prochaine.